François. C'est une occasion pour l'Église de démontrer qu'une page se tourne. Regardez ce reportage à Rome de notre correspondante Natalia Mendoza. Il prêchait la bonne parole, mais cachait sa double vie. Cet ancien diplomate du Vatican en République dominicaine a été reconnu coupable pour pédophilie et défroqué par l'Église en juin dernier. Mais ses soucis ne s'arrêtent pas là. Car Joseph Wesolowski est citoyen du Saint-Siège et donc il devra répondre à la justice pénale de l'État du Vatican pour abus sexuels sur mineurs et détention de pédopornographie. L'enquête préliminaire a conduit à son arrestation à l'intérieur même du Vatican en septembre dernier. Une décision sans précédent. Il a été placé en arrêt domiciliaire. Et cela s'est fait avec l'aval, avec l'autorisation directe du souverain pontife. Car on parle ici d'un évêque ayant des responsabilités diplomatiques de représentation du Saint-Siège. Maître Giovanni Giacobbe est un ancien magistrat du Vatican, un État doté d'un palais de justice et d'un code pénal qui s'appliquera lors du procès de Joseph Wesolowski, une première. D'ordinaire, sont appliquées les lois et les sentences du droit italien. Mais d'après la connaissance que j'ai de ce dossier, sur ces questions de pédophilie, ce seront bien les règles spécifiques à la Cité du Vatican qui s'appliqueront. Des règles que le pape François tient à appliquer rigoureusement. Depuis son arrivée à la tête de l'Église catholique, il a multiplié les gestes inédits. Quand il reçoit des victimes à l'intérieur même du Vatican, il ne mâche pas ses mots. Humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia. Jamais un souverain pontife n'était allé aussi loin dans le chemin de la repentance. Objectif, montrer au monde sa détermination personnelle pour lutter contre ces crimes. Me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical. Todos los obispos rendirán cuentas de esta responsabilidad. Et en coulisses, il prépare sa réforme. Fin 2013, il crée une commission internationale de protection de l'enfance. Le père Hans Zollner fait partie de la poignée d'experts qui la composent. Sa mission, proposer au souverain pontife des orientations pour vaincre la pédophilie. C'est une évolution logique. Nous prenons de plus en plus conscience de la réalité de ce fléau. Et c'est la continuation de ce que Benoît XVI avait initié, c'est-à-dire une politique de tolérance zéro face à ces crimes. Une des pistes à l'étude, la formation psychologique des religieux pour valider leur vocation. Le père Mattia a été ordonné il y a 2 ans. À 27 ans, il constate déjà un changement dans le discours de l'Église. La sexualité et ces questions qui sont de l'ordre du psycho-affectif ne sont pas des tabous. Cela fait partie de notre formation pour devenir prêtre. Désormais, nous pouvons ouvertement discuter de sexualité, évoquer ouvertement des choses qui touchent à notre propre sexualité. Autre défi, l'accompagnement des victimes, car elles sont nombreuses à avoir souffert de l'omerta de l'Église. C'est le cas de Diego, qui préfère protéger son identité. Il avait 12 ans quand il a rencontré le prêtre qui a détruit sa vie. Il était mon professeur de religion. Un jour, il m'a invité chez lui. Il était assis sur le lit et moi sur un canapé. À un moment, il m'a dit de m'approcher, de m'asseoir à ses côtés. Il a commencé à me toucher les parties intimes. Et ceci s'est répété régulièrement pendant 3 ou 4 ans. Diego devra vraisemblablement suivre une cure psychiatrique pour le reste de sa vie, tandis que le prêtre en question a été transféré et n'a jamais rendu compte devant un tribunal italien. Dans sa quête de justice, il a écrit directement au pape François. Mais la réponse protocolaire qu'il a reçue n'a fait qu'augmenter sa colère. Un secrétaire du pape le rassure, son dossier sera transmis au service en charge. C'était il y a plus de 6 mois et depuis, je n'ai eu aucune nouvelle. En plus, on me dit que c'est moi qui devrais prier pour le pape. Mais c'est une blague. Ça m'a offensé encore plus, ça m'a fait me sentir vraiment mal. En 2013, le Vatican a durci les sanctions contre la pédophilie.
Désormais, les coupables risquent jusqu'à 35 ans de prison. Mais pour le pape François, reconquérir la confiance de toutes ces victimes, blessées, trahies par l'Église catholique, sera long et difficile. Avec moi sur ce plateau, Guy Barré, écrivain, journaliste, auteur d'un ouvrage qui s'intitule Pape François, le grand malentendu aux éditions du Moment. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, à votre avis, peut changer, peut évoluer dans le sort qui est réservé aux prêtres pédophiles? Est-ce qu'on s'oriente vraiment vers un changement, enfin? Alors, le changement, il a d'abord été sous Benoît XVI, comme on vient de le dire, c'était tolérance zéro de Benoît XVI. Auparavant, certains évêques déplaçaient les prêtres qui se rendaient coupables de ces crimes. Donc, c'était un péché, comme le dit le nouveau pape, par omission, on dissimulait, on cachait. Donc, le pape Benoît XVI a indiqué d'abord qu'il fallait dénoncer à la justice civile les prêtres coupables de ces actes-là et les évêques étant responsables s'ils ne les dénonçaient pas. Alors, ce qu'il y a de nouveau avec le pape François, c'est que ce n'est pas seulement la justice civile, c'est aussi la justice du Vatican. Cela étant dit, c'est aussi symbolique de sa volonté, de sa détermination, parce que concrètement, le Vatican n'a pas de prison. Vous voyez, l'évêque incriminé sera assigné à résidence. Alors donc, depuis au moins 20 ans, il y a une lutte contre la pédophilie à l'intérieur de l'Église. Cela étant dit, c'est un peu l'histoire des trains qui arrivent à l'heure ou de ceux qui déraillent. La majorité, l'écrasante majorité des prêtres ne se livrent pas évidemment à ces exactions-là. Mais alors, il y a aussi un autre aspect, je pense, qui explique la décision du pape, c'est qu'il y a eu le récent synode où on a pu voir une division des évêques assez importante sur les questions des divorcés remariés, comme de l'accueil des homosexuels. Et je pense que le pape, au terme de ce synode, ne veut pas rester sur cette division sur les évêques, avec les évêques, et donc en réaffirmant avec force, conviction, sa lutte contre la pédophilie en incriminant le tribunal du Vatican, il veut retrouver un thème fédérateur qui permette d'unir les évêques sur cette question aussi de mœurs, parce que tous les évêques peuvent être divisés sur des tas d'autres questions. Ils sont tous d'accord pour faire tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre ce fléau. Mais alors on s'interroge quand même. Vous l'avez dit, évidemment, la très très grande majorité des prêtres n'est pas pédophile, mais on recrute quand même pas mal de pédophiles. En tout cas, on entend souvent parler d'affaires de pédophilie au sein de l'Église. Ça tient à quoi, à votre avis? Est-ce que c'est le vœu d'abstinence, le fait que les prêtres n'aient pas le droit de se marier? Comment expliquer ça? Écoutez, la pédophilie, selon les psychiatres, c'est une perversion qui est liée à un stade archaïque de la sexualité. Et le plus grand nombre de pédophiles sont mariés et ont des compagnes. Ça n'est pas la frustration sexuelle qui fait qu'on s'en prend à des enfants, c'est une perversion, une déviation particulière. Alors pourquoi il y en a beaucoup chez les prêtres? Eh bien écoutez, il y en a autant chez les anglicans qui peuvent se marier. Vous voyez, à peu près la même statistique. Les prêtres anglicans peuvent se marier depuis le XVIe siècle. Simplement, ce qui est vrai, et ce qu'on doit souligner, ce qu'on le connaît, c'est que, bien évidemment, s'il y a des pédophiles partout, il y a des enfants, y compris des pédophiles mariés, l'exigence morale à l'égard des prêtres est évidemment bien plus grande que celui pour le citoyen lambda, et on a raison de le fustiger d'une façon particulière, parce qu'il y a une espèce d'attente, de confiance, comme témoignait ce jeune homme. On va avec confiance vers un prêtre, et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai ça se voit plus, parce que l'exigence, l'attente de moralité et même de sainteté est bien évidemment plus grande. Bon, votre ouvrage, je le rappelle, il s'appelle Le Pape François, le grand malentendu. Vous pensez vraiment que l'engouement autour de ce nouveau pape n'est pas justifié? C'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a une distorsion. Le malentendu, c'est entre les attentes qu'il a laissé susciter dans l'opinion et la réalité des réformes qu'il fera ou qu'il ne fera pas. Donc, quand le pape dit il faut accueillir les homosexuels, très bien, on doit accueillir tous les hommes, quelle que soit leur race, leur orientation sexuelle, leur religion. Mais ça ne vaut pas caution pour l'homosexualité en elle-même. Vous voyez, mais les gens, quand ils entendent le pape dire ça, ils pensent que maintenant c'est fini dans l'Église, l'Église accepte l'homosexualité. Or, pour des raisons morales qui seraient difficiles à expliquer ici, compliquées à expliquer ici, elle ne l'accepte pas, mais elle accueille les personnes comme toutes les personnes. Et ce malentendu-là, c'est entre la doctrine
morale qui subsiste et l'attitude d'ouverture d'accueil du pape que l'opinion interprète comme une acceptation de ce que jusqu'ici elle refusait. Merci beaucoup Guy Barret, on l'aura compris. Alors pas d'énormes changements à attendre du côté de l'Église. C'est avec vous qu'on va refermer ce Paris Direct. Vous restez avec nous, l'info continue. On se retrouve dans quelques minutes pour un prochain journal complet. À tout de suite.